Hello les cavaliers, je suis Sylvie, fondatrice de Sylvie Yoga Équitation. Je suis professeure de Hatha Yoga, de Yoga Tune-Up, de d'automassage de Role Model et je suis également cavalière. Et aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette capsule du lâcher-prise. Donc je vais vous présenter 4 postures qui vont aider à lâcher prise. Donc qu'est-ce que le lâcher-prise ? Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous retrouver dans des situations bloquées, de ruminer ou encore de vouloir tout contrôler ? Eh bien, le lâcher-prise va agir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que dans ces situations où l'on veut tout contrôler, est-ce qu'il y a aussi des choses que l'on peut laisser aller ? Et parce qu'on n'est pas maître de pouvoir les changer, ou bien alors est-ce qu'on peut les changer et agir par de petites actions pour changer cela ? Si on ne peut pas agir, eh bien à ce moment-là, le lâcher-prise est génial, parce que c'est pas de dire je laisse aller et je m'en moque, et c'est pas ça le lâcher-prise, c'est se dire ok, je m'adapte, j'accueille ici et maintenant. Et je souffle, alors ça peut être par la respiration, ça peut être par la méditation, ça peut être aussi prendre soin de son enfant intérieur. Mais aujourd'hui, moi, ce que je souhaitais voir avec vous, c'est 4 postures qui vont vous aider à lâcher prise. Voilà, à être ici et maintenant, et tout est pour le mieux. Donc pour cela, j'ai choisi 4 postures. Donc la première qui est l'arbre, Vrikshasana, qui favorise l'enracinement. Alors pourquoi l'enracinement ? Commencer par celle-ci, parce que quand on vient s'occuper du lâcher-prise, on vient s'occuper en partie là dans son bassin, là où sont stockées nos émotions, donc le 2e chakra. Svadhisthana. Donc toujours commencer par déjà le 1er chakra, donc l'ancrage, qui va aussi apporter de la confiance en soi. Donc on va commencer par l'arbre. 2e posture, il s'agit du symbole du yoga debout, donc en flexion, qui pareil va agir sur le lâcher prise. La troisième posture va être Garbhasana, l'enfant. Donc on se dépose dans cette belle posture pour être accueilli et relâcher cette prise de contact qu'on veut maîtriser, ce contrôle, on se laisse aller dans cette posture. Et enfin, on terminera par la torsion couchée, Supta Matsyendrasana. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous invite à prendre, peut-être à vous reconnecter tout de suite dans l'instant présent, à vous connecter sur votre respiration. De fermer les yeux si vous êtes confortable avec cela. Observez où elle se situe, votre respiration, si c'est plutôt dans le ventre, dans la cage thoracique. Observez si elle est courte ou saccadée. Et également, observez votre mental. Est-ce qu'il est dans ce qu'il a fait hier ou ce matin ? Ou est-ce qu'il est dans les courses, peut-être, futures, à venir ? Si c'est le cas, ramenez-le ici et maintenant avec vous. Parfait. Donc on va rentrer tout de suite dans la posture de l'arbre, Vrikshasana. Donc on se met déjà en Tadasana, posture de la montagne, les pieds largeur du bassin, les doigts de pied bien écartés, on répartit bien le poids sur l'avant et l'arrière de nos pieds, plutôt vers l'arrière. On contracte ses quadriceps, on rentre le pubis vers le nombril, on se redresse, on grandit son dos, on roule les épaules vers l'arrière, on les laisse redescendre loin des oreilles.
Et on étire la colonne vertébrale vers le ciel, on étire sa tête vers le ciel, comme s'il y avait un fil au-dessus de notre tête qui nous tire vers le haut. On rentre un petit peu le menton vers l'arrière, comme ceci, pour aligner bien notre colonne vertébrale. Le menton légèrement rentré vers le sternum. Les mains peuvent être le long du corps, comme ceci, ouvertes, ou encore vers l'avant. À vous de voir. Donc on y va pour l'arbre tout de suite. Donc je vous propose de mettre le poids sur la jambe gauche par exemple. On va commencer par la jambe gauche et vous allez monter votre jambe sur le mollet, comme ceci. Ou alors pour ceux qui manquent un peu d'équilibre, vous pouvez vous appuyer le pied comme ceci et le talon au-dessus de la cheville, pas sur la cheville, pas sur l'articulation. Ou bien encore, pour ceux qui le peuvent, ça peut être de prendre son pied, c'est le cas de le dire, de l'appuyer sur la cuisse et de venir mettre les mains peut-être en Anjali Mudra devant le cœur, comme ceci. Voilà, de fixer un point devant vous. Comme ceci, et cela favorise l'enracinement, la confiance en soi, la paix intérieure. Et on imagine, sous nos pieds, sous notre pied, qu'il y a des racines qui partent et qui nous ancrent. Et on voit comment on peut se déposer dans la posture. On peut faire l'autre côté également. On va faire l'autre côté également. On prend un instant pour observer comment on se sent. Et donc, comme je le disais, on bascule le poids du côté droit. On vient mettre, donc pour ceux qui le peuvent, qui manquent d'équilibre, peut-être déposer le pied, l'avant du pied, donc l'arche transverse de notre pied. Voilà, on le dépose au sol et on met le talon au-dessus de la cheville. Ou bien ça peut être sur notre mollet, jamais sur le genou. Ou bien pour d'autres, monter la jambe jusqu'à notre cuisse et appuyer sur la cuisse. Pensez à rentrer le pubis vers le nombril, à fixer un point devant vous, à mettre les mains peut-être en Anjali Mudra devant le cœur. Et prendre et imaginer donc des racines qui partiraient sous vos pieds, sous votre pied, dans le sol. Et se relâcher dans la posture. On dépose la jambe, les deux pieds au sol et on observe comment on se sent dans cette posture. Donc, on va monter cette fois-ci dans le deuxième chakra, donc par une flexion des hanches. Donc, je vous propose d'inspirer, de monter les bras en extension derrière le dos. Et donc, en partant toujours de la posture de la montagne, donc les pieds, largeur du bassin, je me mets de côté pour vous. Vous voyez ensuite la posture, le pubis rentré vers le nombril, légèrement rentré vers le nombril. On rentre le menton vers le sternum, pas trop non plus. On ne lève pas les côtes en avant comme ceci, on baisse ses côtes. On essaie de garder l'alignement le plus naturel de la colonne vertébrale. On regarde un point devant. Les épaules sont relâchées, loin des oreilles si ce n'est pas le cas. Et on va inspirer, tendre les bras vers l'arrière. Et dans l'expiration, on va descendre aussi, tout en étirant notre colonne vertébrale, genoux tendus, ou pour ceux qui ont peur de se blesser, qui pourraient se blesser au bas du dos, on peut légèrement plier les genoux comme ceci, en restant le menton vers le sternum, on attrape ses mains et on descend. On peut rester à ce niveau-là, on étire bien sa colonne vertébrale, parallèle au sol, on peut rester parallèle au sol, ou bien encore descendre légèrement, comme ceci.
On prend plusieurs respirations dans la posture. On ne force pas au niveau des ischio-jambiers, donc derrière, il est possible que ça tire. Donc si c'est le cas, on remonte. Et ça nous aide à lâcher prise, à prendre confiance en soi, à retrouver la paix intérieure. Et pour sortir de la posture, on inspire, on pousse dans nos ischio-jambiers, on pousse aussi avec le bas de son dos, on contracte le bas de son dos et ses abdominaux. Parfait. On observe comment on se sent dans la posture. On observe les muscles qui viennent de travailler, on observe notre mental. Tout ça pour prendre aussi conscience de ce qui se passe en nous dans les postures. Peut-être y avoir des petites pépites qui surviennent. À présent, je vous propose de passer dans Garbhasana, donc l'enfant, la posture de l'enfant. Donc soit vous pouvez même repartir de cette posture. On inspire, on expire. Comme ceci, et on peut descendre les bras en poupée de chiffon. On attrape nos bras comme ceci, nos coudes, on laisse balancer nos bras pour nous détendre et on peut plier les genoux tranquillement pour venir au sol. On vient à genoux dans un premier temps. En Vajrasana, donc la posture du diamant. Et on va descendre vers le sol. Donc le pubis toujours rentré vers le nombril pour garder cet alignement de la colonne vertébrale, le menton rentré vers le sternum. Toujours on imagine ce fil qui part au-dessus de notre tête. Et on va aller vers l'avant comme ceci. On étire bien son dos. On peut déposer les deux mains au sol. Et on dépose le front au sol. Ça peut être aussi de mettre les deux mains, les deux poignets, les deux poings comme ceci, l'un sur l'autre, pour pouvoir poser le front dessus. Mais si c'est confortable pour vous, allez au sol directement et déposez les mains sur le côté, comme ceci. Alors si vous avez mal dans les genoux, vous pouvez mettre une couverture pour ici, donc sur les genoux, pour éviter qu'il y ait moins, qu'on plie un peu moins. Et je vous invite vraiment à fermer les yeux et à observer ce qui se passe en vous, à vous déposer dans cette posture, à vous laisser aller. Également une belle posture de lâcher prise. On relâche nos tensions dans les épaules, dans le cou, dans le dos. On respire profondément et on observe ce qu'il se passe. À présent, on dépose les deux mains sur le côté. On inspire. On remonte tranquillement dans la posture, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Parfait. Et à présent, on passe à la dernière posture. Donc la torsion couchée, Supta Matsi Andrasana. Donc, allongez-vous au sol sur votre tapis, comme ceci. Et vous allez, alors vous vous déposez bien au sol, vous faites des micro-ajustements, toujours le pubis rentré vers le nombril, les omoplates bien au sol, les épaules loin des oreilles. Et vous allez inspirer, plier les genoux en direction de la poitrine. Et expirer. Vous allez ouvrir, vous allez inspirer à nouveau, déposer les bras à l'horizontale, les mains au niveau des épaules, à la hauteur des épaules. Et vous allez inspirer, expirer, amener les genoux en direction du sol, vers la droite. Et vous tournez la tête, si vous le pouvez, vers la gauche. Et vous vous déposez dans cette posture. Inspirez, ouvrez le genou gauche.
amenez le genou droit. Expirez, amenez les genoux en direction de la gauche vers le sol. Vous pouvez même, et la tête à droite, et vous pouvez même déposer votre main sur le genou, votre main gauche, puisque vous êtes vers la gauche, et mettre une main sur le genou, et déposer la tête, et tourner la tête de l'autre côté, qui regarde la main de l'autre côté. Détendez vos épaules, respirez profondément toujours. Si votre mental vous emmène ailleurs, ramenez-le ici et maintenant avec vous. Ouvrez, inspirez, ouvrez la jambe droite, amenez la jambe gauche et expirez, venez de l'autre côté. Faites la même chose vers la droite, vous déposez la main droite sur le genou gauche. Et on y va un petit peu plus rapidement, comme ceci. Ressentez aussi la torsion au niveau de la cage thoracique, mais au niveau aussi de votre bassin. Inspirez, expirez, déposez les deux pieds au sol et les mains le long du corps également. Moi, pour ma part, j'entends des petits glouglous dans mon ventre parce qu'on vient donc travailler sur le bassin et effectivement, il est possible que au niveau intestinal, tout ça soit remué, on va dire, et c'est bien ainsi. Observez pour vous ce qui se passe dans votre corps au niveau musculaire, mental. Et à présent, je vous invite pour quelques minutes pour l'intégration de ce cours. Ce qui permet, c'est un moment important parce que ça permet au corps d'intégrer tout ce qu'il vient de faire. Et je dirais que c'est autant important que les postures en elles-mêmes, que la séance en elle-même. Donc pour cela, je vous invite à vous mettre dans la posture de Shavasana, donc d'écarter les pieds largeur du tapis, de faire des ajustements au niveau de votre bassin pour que vous soyez confortable. Les mains, paume de main vers le haut, écartées d'une trentaine de centimètres du corps. On aligne toujours notre colonne vertébrale. Nos omoplates sont au sol, les épaules loin des oreilles. Et si vous avez besoin, vous pouvez mettre un petit... soit rouler votre tapis sous votre tête, pour la mettre comme ceci sous votre tête, pour descendre le menton vers le sternum, ou même encore mettre une petite couverture, un petit plaid. C'est à vous de voir, pour être le plus confortable possible. Et vous relâchez tous les muscles. Vous observez à nouveau. Donc je vous invite à fermer les yeux. Et je vous invite à observer où est votre mental, où en est votre respiration. On va prendre 3 profondes respirations par le nez avec un instant de rétention poumon plein de 5 secondes. Et on relâchera avec une longue expiration, avec peut-être même un pour laisser aller tout ce dont nous n'avons plus besoin ici et maintenant. Donc on y va, c'est parti. Inspirez profondément par le nez. Rétention poumon plein 5 secondes. 3, 4, 5 et laissez aller. On inspire une deuxième fois par le nez. Rétention poumon plein 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Et expirez. Une troisième et dernière fois, inspirez profondément. Rétention poumon plein 5 secondes. 3, 4, 5. Et expirez. À présent, reprenez contact avec votre respiration. Reprenez une respiration normale. Et à présent, observez votre jambe droite, votre jambe gauche,
Observez comment vous vous sentez au niveau de votre ventre. Et s'il y a des tensions, je vous invite à relâcher toutes les tensions que vous rencontrez. Peut-être en vous aidant de la respiration, tout simplement, en venant déposer votre respiration dans cette zone et en imaginant que tout se relâche. À présent, je vous invite à remonter dans votre cage thoracique, dans vos épaules, de relâcher vos épaules. À présent, on passe dans le bras droit, la main droite. On remonte dans le bras gauche. On descend vers la main gauche. Et laissez-vous aller sur votre tapis. Laissez-vous aller sur la terre-mère. Observez peut-être aussi les petits pétillements dans vos mains. À nouveau, si votre mental n'est pas avec vous ici et maintenant, ramenez-le ici et maintenant avec douceur, bienveillance. Et ne jugez surtout pas ce qui passe par votre tête. Accueillez. On remonte tranquillement dans notre gorge. Notre gorge est détendue, relâchée. On remonte notre conscience sur notre front. Notre front est lisse, paisible. Les mâchoires sont détendues. Les dents sont desserrées. Et notre langue est déposée derrière nos dents. Et on prend un instant de calme, on savoure ce moment. Et à présent, quand ça sera le moment pour vous, vous pouvez continuer même cette pratique de l'intégration, ou bien quand ça sera le moment pour vous, de bouger vos doigts, des pieds, des mains, de vous étirer, de bailler, ce qui amène beaucoup de détente, de relâchement. Et vous allez inspirer, plier les genoux, déposer vos pieds au sol. Inspirez, passez sur le côté. Sans ouvrir vos yeux, vous vous déposez sur le côté. Et vous allez inspirer, poser la main au sol. Inspirez, poussez dans le sol. Et on se relève tranquillement, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Voilà. On vient mettre nos mains en Anjali Mudra. Et on vient déposer une intention pour la journée ou pour la soirée. Ce peut être de passer une belle nuit ou encore une belle journée dans le lâcher-prise. Eh bien, merci. J'espère que cette séance vous aura amené de la détente, de la concentration, de la paix intérieure. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Eh bien, je vous dis à très bientôt et ça a été un réel plaisir d'être avec vous pour cette séance. Namasté.